Alors, on va passer à la deuxième question. Donc, c'est Alexandra qui nous demande plus d'infos sur la régression du sommeil. Alors effectivement, le côté un peu technique de la régression du sommeil, chez le jeune enfant, encore une fois, elle est normale. Et oui, toutes ces phases que vos enfants connaissent, elles sont normales. Et c'est à nous, en tant qu'adultes, de les appréhender de la meilleure des façons. Ce qu'il faut savoir chez le jeune enfant, c'est que le sommeil, il est jamais vraiment acquis. Et j'ai envie de vous dire, même chez l'adulte, et j'en suis sûre que vous en avez déjà fait les frais. Chez le jeune enfant, vers 4 à 6 mois, alors quand on vous donne comme ça des mois, des phases, chaque enfant est différent, chaque situation est différente. J'essaie juste de vous apporter quelque chose d'un peu plus technique pour pouvoir vous aiguiller sur ce domaine qui est le domaine de la petite enfance. Donc vers 4 à 6 mois, c'est une phase où les enfants commencent un peu à se mouvoir, ils essayent d'aller toucher leurs pieds, ils vont essayer de se retourner. Donc ils vont vivre des choses différemment d'un nouveau-né et donc revivre dans leur sommeil ces moments où effectivement ils se mouvoient de plus en plus. Donc ça peut amener des moments où le sommeil est un peu plus agité, des moments où l'enfant en fait il a du mal à s'endormir. Pas d'inquiétude, ça passe. Le deuxième moment où vous pouvez vivre effectivement ou ressentir en tout cas une régression du sommeil, c'est vers 8-10 mois. 8-10 mois, c'est la phase où on s'aperçoit que l'enfant, il va avoir vraiment ce besoin d'être très proche de nous. Quand il va voir des personnes étrangères, il va être un petit peu étonné. Et c'est surtout la phase où votre enfant, il se rend compte que vous et lui, vous ne faites pas qu'une seule personne. Vous êtes deux personnes à part entière. Ça peut générer un peu d'angoisse, ça peut générer une peur de l'abandon. Et donc, du coup, le sommeil peut être un petit peu plus compliqué et peut effectivement subir une petite régression. Et enfin, la troisième phase, même s'il y en a d'autres, mais on va aussi parler de la troisième phase, c'est vers 16-18 mois où votre enfant il est bien moteur, en règle générale il se déplace bien, il aime bien grimper partout, il vous suit partout et c'est aussi la phase où il a bien réfléchi et il se dit mais en fait quand je dors, qu'est-ce qui se passe à côté? Est-ce que je suis pas en train de louper plein de choses? Et donc votre enfant, il va traîner un peu des pieds pour aller dormir, il va plus spécialement envie d'aller dormir et donc vous dites qu'est-ce qui se passe? Régression du sommeil. C'est simplement qu'il n'a pas envie de perdre une miette de sa journée avec vous. C'est plutôt mignon du coup. Effectivement. Même si parfois ça peut être chiant. Moi je voudrais parler de mon expérience personnelle avec Milo. On en a vécu une il y a un mois à peu près. Et ce que je voudrais passer comme message, c'est la patience et l'espoir. C'est l'espoir. Nous, ça a duré 3 semaines à un mois à peu près. Milo, normalement, va s'endormir, se coucher vers 20h. Et là, il s'endormait pas avant 22h, 23h. Il voulait pas aller se coucher, il pleurait. Donc, on le faisait revenir et il arrivait à s'endormir que vers 23h. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a perdu un peu espoir. On s'est dit, ça va jamais s'arrêter. Et au final, au bout de 3 semaines, un mois, il est retourné au lit. Il voulait bien se recoucher à 20h et c'est rentré dans l'ordre. Donc voilà, moi je voulais juste passer un message d'espoir, ne pas perdre espoir, ça change, ça revient dans l'ordre. Et surtout, je pense aussi ne pas changer les routines. Quand il y a une routine qui est mise en place, même s'il veut pas aller se coucher, on sait qu'il va pas aller se coucher, quand même retenter à 19h30 de faire le bib. Après, ça dépend de votre routine, mais de faire le bib, l'histoire et de rester toujours aux mêmes horaires et les mêmes routines pour justement qu'au bout d'un moment, ça se remette en place et ça reparte. Effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que les routines et les repères, ça permet d'éviter à l'enfant d'aller vers l'inconnu. L'inconnu, ça angoisse. Donc plus vous allez mettre en place des repères, aussi bien pour l'endormissement que pour des temps dans la journée, au niveau du repas, au moment du change, plus vous allez amoindrir cette angoisse de l'inconnu. Je voulais juste terminer par une petite info qui me semble primordiale. Il faut pas oublier une chose, c'est que vous avez porté votre enfant pendant 9 mois, un peu moins pour les prématurés, et il a été dans votre ventre, dans votre utérus, où il était contenu, où il entendait les bruits de tout ce qui se passait dans votre corps, les battements de votre cœur, et il pouvait toucher très facilement les parois de votre utérus. On oublie souvent que lorsque notre enfant naît, on se dit, c'est bon, il va aller dans son lit et on le met dans un grand lit. Du coup, l'enfant, il se retrouve tout nouveau-né dans un grand lit, sans parois, sans bruit. Ça peut être un peu perturbant pour lui. Je sais que le cododo, aujourd'hui, il est un peu discuté. Il y a certaines personnes, même des pédiatres, qui sont pas spécialement pour le cododo, d'autres qui expliquent le pourquoi. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que voilà, vous l'avez porté pendant 9 mois et le mettre directement dans un lit où il se retrouve
seul, dans un espace assez grand, ça peut effectivement l'angoisser un peu, générer du coup des problématiques d'endormissement et de sommeil. Alors faites-vous confiance, je suis sûre que vous avez les réponses. Ouais, c'est ce que j'allais dire. N'écoutez pas forcément les autres. Pareil, à l'inverse, si on vous dit, oui, il a 6 mois, il est grand, il finit le cododo, il doit aller dans son lit de grand. Si en plus vous n'êtes pas prête et vous le sentez pas prêt, continuez le cododo, faites-le avec le cœur, je pense, c'est ça. Faites comme vous le ressentez. Il n'y a pas de meilleurs parents que ceux que vous pouvez être. Ouais.